Bonjour à tous. C'est toujours pour moi une joie de pouvoir revenir ici à l'église. Et merci pour ces temps de louange. J'imagine que si vous êtes là ce matin comme moi, c'est qu'un jour, Dieu vous a rencontré et il a changé votre vie. Il a transformé votre vie, il a transformé votre vision du monde. Et c'est un peu ce qui se passe avec l'histoire que nous allons voir ce matin. Et le thème de ce matin, c'est connaître Christ, mon bien suprême. Connaître Christ, mon bien suprême, c'est tiré dans Philippiens 3, versets 1 à 12. Connaître Christ, mon bien suprême. Est-ce que vous voulez connaître Christ? Connaître encore plus Christ? Est-ce que pour vous, connaître Christ, c'est votre bien suprême? C'est votre désir le plus cher? Nous allons donc lire dans Philippiens 3, versets 1 à 12. Je vais lire au nom du Seigneur. Enfin, mes frères, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Il ne m'en coûte pas de me répéter en vous écrivant, et pour vous, cela ne peut que contribuer à votre sécurité. Prenez garde aux mauvais ouvriers, à ces hommes ignobles qui vous poussent à mutiler votre corps. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Et pourtant, je pourrais moi aussi placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je l'ai plus bien davantage. J'ai été circoncis le 8e jour, je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, des pur sang hébreu. Et pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Et face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Je veux même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner le Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Jésus-Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrais connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection d'entre les morts. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Amen. Je propose d'aborder ces textes en 3 points. Les premiers points, il y a un peu une comparaison entre la vraie circoncision et la fausse circoncision. Le deuxième point, il y a aussi une comparaison entre confiance en la chair ou fierté dans le Christ. Et le troisième point, connaître le Christ. Et avant d'aller un peu plus loin, je vais donner les contextes de ces passages. En fait, l'épître aux Philippiens fait partie des épîtres qu'on appelle l'épître de la captivité. Paul, l'épître de la captivité, c'est-à-dire Paul a écrit cette lettre pendant qu'il était en prison. Et le but principal de cette épître, c'est de remercier les Philippiens pour les dons reçus lorsqu'ils ont appris son emprisonnement. Donc lorsque les Philippiens ont appris l'emprisonnement de Paul à Rome, ils lui ont envoyé un don. Donc c'est ça le but principal de cette lettre. Mais à part ces buts, il y a aussi d'autres buts secondaires. Paul leur écrit pour donner de ses nouvelles. Il leur écrit pour leur informer de l'avancement de son ministère d'apôtre.
il leur écrit pour donner des exhortations, des orientations, des encouragements. Mais aussi, Paul leur écrit pour faire une mise en garde. Et dans les passages qui nous intéressent, Paul est en train de faire une mise en garde aux chrétiens de Philippe. Paul commence ses chapitres en parlant de la joie. Un vedette, tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît. Donc Paul commence ses chapitres en parlant de la joie. Mais pas de n'importe quelle joie. De la joie dans le Seigneur. Amen. Il dit au verset 1, « Enfin mes frères, réjouissez-vous de ce que le Seigneur est pour vous. » Et Paul insiste bien là-dessus. Il continue, « Il ne m'en coûte pas de me répéter en vous écrivant. Et pour vous, cela ne peut que contribuer à votre sécurité. Vous ne devriez vous réjouir en aucune autre chose si ce n'est dans le Seigneur. » C'est ce que Paul est en train de dire aux Philippiens. Et tout de suite après ce verset 1, il dit prenez garde. Mais on se pose la question, mais quel lien y a-t-il entre réjouissez-vous dans le Seigneur et puis prenez garde? Qu'est-ce que Paul veut dire? Pourquoi Paul insiste tellement pour que les Philistins puissent se réjouir dans le Seigneur? Est-ce que les Philistins étaient-ils tristes? Est-ce que les Philistins avaient une autre source de joie que le Seigneur? Nous allons le voir dans les versets qui suivent. Parce que juste après cette exhortation de se réjouir dans le Seigneur, Paul va faire une mise en garde contre un danger. Un danger qui guette les Philistins. Les Philippiens, pardon. Quel est ce danger? Apparemment, il y a des faux docteurs qui enseignent autre chose que ce que les Philippiens ont reçu comme enseignement. Ces faux docteurs contre lesquels Paul met en garde les Philippiens imposaient aux chrétiens qui n'étaient pas juifs de se faire circoncire. Et donc, ces faux docteurs mettaient l'accent sur la pratique de la loi, sur tout ce qui est rite religieux. Ils mettaient l'accent sur ça. Vous savez, dans l'Ancien Testament, pour faire partie du peuple de Dieu, quand Dieu fait alliance avec Abraham, il leur dit au 8e jour, vous devez tous vous circoncire. Quand un enfant naît le 8e jour, il doit se faire circoncire. Donc ces faux docteurs voulaient aussi que le païen qui était converti soit circoncis pour vraiment appartenir au peuple de Dieu. Mais Paul va discerner qu'il y a un danger en disant cela. Il va discerner que dans cet enseignement, il y a un danger parce que dans la nouvelle alliance, cette règle n'est plus valable. Et il donne un certain nombre de qualificatifs pour parler de ces faux prophètes, de ces faux docteurs. Et je trouve particulièrement que c'est fort ce que Paul est en train de dire dans ces versets 2 pour qualifier ces faux docteurs. Il dit « homme ignoble ». Et dans certaines versions, il est écrit « des chiens ». Je ne sais pas si un pasteur se met debout et dit à ses fidèles « vous êtes des chiens ». Je ne sais pas comment on va réagir. Et Paul est en train de dire « ces hommes-là sont des chiens ». En fait, à l'époque, les Juifs avaient l'habitude d'appeler les autres peuples, donc ceux qui n'étaient pas circoncis, des chiens. Mais ici, Paul, de manière ironique, est en train de leur dire « mais c'est plutôt vous qui êtes des chiens, c'est plutôt vous qui êtes des hommes ignobles parce que vous voulez détourner le peuple de Dieu. » Paul les appelle aussi des mauvais ouvriers. Il dit, vous dites que vous êtes chrétiens, mais au lieu de travailler pour le bien, vous travaillez pour le mal. Vous êtes des mauvais ouvriers. Et il les appelle aussi partisans de la mutilation. Dire cela, c'est comme si Paul était en train de minimiser un peu la circoncision. Il dit, mais ce n'est qu'une mutilation, ça n'a plus de valeur, ça ne touche pas l'intérieur, ça concerne que la chair, que l'extérieur. Et au verset 3, Paul va dire, en fait, les vrais circoncis, c'est nous. Je vous relis les versets 3. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ, au lieu de placer notre confiance en ce que l'homme produit par lui-même. Donc Paul ici va opposer la vraie circoncision de la fausse circoncision. Parce que ces hommes enseignaient, c'était une fausse circoncision parce que ces hommes mettaient l'accent sur ce qui est extérieur, sur ce qui est dans la chair, ce qui ne touche pas l'intérieur. Ces hommes s'appuyaient sur une pratique religieuse extérieure, une pratique qui ne transforme pas.
Ces hommes mettaient aussi leur confiance en ce que l'homme produit par lui-même. Ils disaient, je fais ceci pour appartenir au peuple de Dieu, je fais cela pour plaire à Dieu. Ça, c'est l'homme qui, par ses propres efforts, sans compter sur la grâce de Dieu, cherche à faire pour plaire à Dieu. Ces hommes ne mettent pas leur fierté en Jésus-Christ, c'est ce que Paul va dire. Leur objectif, c'est de pouvoir se glorifier dans la chair. Leur objectif, c'est de détourner les chrétiens de leur vrai sujet de joie, de leur vrai sujet de fierté, à savoir le Seigneur. C'est ça le danger que Paul discerne. Ces gens-là qui vous disent de faire ceci, en fait, ils sont en train de vous détourner de votre vrai sujet de fierté, alors que votre vrai sujet de fierté se trouve uniquement dans le Seigneur. Amen. Et à côté de cela, Paul va parler de la vraie circoncision. Il va dire que la vraie circoncision, elle est intérieure. Elle est produite par le Saint-Esprit. Et elle fait que cette vraie circoncision nous pousse à rendre un culte à Dieu par l'Esprit. Déjà même dans l'Ancien Testament, alors qu'il y avait la circoncision, les prophètes annonçaient déjà qu'il y aura une vraie circoncision, une circoncision qui sera intérieure, une circoncision qui va transformer les cœurs. Par exemple, Jérémie 4 va dire « Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs ». Donc déjà dans l'Ancien Testament, les prophètes ont déjà commencé à mettre cette action sur ce qui est intérieur et non pas sur ce qui est extérieur. Et le vrai circoncis ne met pas leur confiance en ce que l'homme peut faire par ses propres efforts pour plaire à Dieu, mais ils mettent leur fierté en Christ, seulement en Christ. Les chrétiens de la Nouvelle Alliance, comme vous et moi, ne se réjouissent que dans le Seigneur. Ils tirent leur fierté que dans le Seigneur et non pas dans tout ce qui est pratique de la loi. J'aimerais vous poser cette question. Quel est votre sujet de fierté? Quel est ton sujet de fierté? Est-ce tes enfants, ta famille, tes biens ou ton compte en banque, ou tes accomplissements, ta femme, ton mari, tes enfants? Quel est ton sujet de fierté? Te réjouis-tu de ce que le Seigneur est pour toi? Donc Paul ici nous invite à mettre notre fierté non pas dans ce qui vient de l'homme, mais dans le Christ. Amen. Mais qu'est-ce que Paul veut dire? Qu'est-ce qu'il veut-il signifier en disant cela? Paul va expliquer cela en prenant son propre exemple. Et c'est mon deuxième point, confiance en la chair, fierté dans le Christ. L'exemple de Paul. Au verset 4, il va dire, et pourtant, je pourrais moi aussi placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je l'ai plus bien davantage. Donc ici, Paul est en train de dire, si quelqu'un peut bien mettre sa confiance dans ce que l'homme produit par lui-même, c'est bien moi, Paul. Si quelqu'un peut bien se glorifier de ses accomplissements, de ses œuvres, c'est bien moi, Paul. J'ai toutes les raisons de le faire. Mais pourquoi? Et là, il poursuit au verset 5 à 6. Ici, Paul est en train, comme si de nous donner son CV. Il dit, j'ai été circoncis le 8e jour. Je suis israélite de naissance. Je suis de la tribu de Benjamin. Je suis de pur sang hébreu, pharisien, zélé pour Dieu, sans reproche face à la loi. Tout cela constituait pour Saul de Tarse un sujet de fierté. Parce qu'à l'époque, être israélite, c'était une fierté. On ne pouvait pas rêver mieux. C'était faire partie du peuple de Dieu, du peuple élu. Et Paul en était fier à l'époque. En plus de ça, il faisait partie de la tribu de Benjamin. La tribu de Benjamin, c'était une tribu glorieuse. Une tribu qui était en haute estime. C'est comme si aujourd'hui quelqu'un disait, je fais partie de la famille royale ou de la famille présidentielle. Et quand les gens le voient passer, il dit, celui-là c'est la fille de, celui-là c'est le frère de, et c'est une fierté. Et en plus de ça, Paul dit qu'il était pharisien. Et les pharisiens étaient connus particulièrement pour leur manière zélée d'observer la loi. Ils étaient zélés pour pratiquer la loi. Et cela va particulièrement se manifester dans la vie de Paul parce qu'il était extrêmement zélé pour Dieu, jusqu'à persécuter l'Église qu'il considérait comme ennemie de Dieu. Il était irréprochable, il faisait tous ses efforts pour respecter la loi. Pour Saul de Tarse, tout ça était un acquis
un sujet de fierté, un sujet de gloire, un gain. Je l'imagine encore se taper la poitrine en disant, comme ce bonhomme qui était juste après, moi, Saul de Tarse, je fais ceci pour Dieu. Moi, Saul de Tarse, il faut me respecter. Je suis ceci, je suis cela. Pour lui, tout ça, c'était un sujet de fierté. Et humainement parlant, la vie de Saul de Tarse était glorieuse. C'était une vie épanouie, une vie parfaite. Et si on pouvait, je fais un petit tableau, si on pouvait faire un tableau de ce que Paul considérait comme gain et ce qu'il considérait comme perte, vous voyez, être chrétien pour lui à l'époque, c'était une perte. Et être tout ce qu'il y a dans la colonne de gauche était comme une fierté, c'était comme un gain pour lui. Mais il y a un mais qui vient. Il lui manquait quelque chose. Ou plutôt, il lui manquait quelqu'un. Un jour qu'il était sur le chemin de Damas plutôt, il va y avoir un événement qui va changer la vie de Paul. Un événement qui va bouleverser toute sa vie. Le Seigneur Jésus-Christ va venir à sa rencontre. Et là, Paul va se rendre compte qu'il était complètement à côté de la plaque. Il va se rendre compte que ce qui était important dans sa vie est maintenant devenu quelque chose de futile. Il va reconsidérer ce qui est vraiment important dans sa vie. Il va reconsidérer ce qui a vraiment de la valeur à ses yeux. Lorsque Paul écrit cette lettre, il se trouve en prison. Et lorsqu'il regarde en arrière, il arrive à cette conclusion qu'on trouve au verset 7. Il dit, toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain. Mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Paul réalise que tout ce sur quoi il avait compté, réalise que tout ce en quoi il s'était confié, tout ce dont il s'était glorifié était en fait des désavantages. Tout ce qui pour lui était un gain est maintenant une perte à ses yeux à cause du Christ. Amen. Il s'est rendu compte qu'il mettait sa confiance non pas dans le Seigneur, mais dans la chair. Son point d'attache était en fait ses réalisations personnelles, étaient en fait ses œuvres, ses accomplissements, mais ce n'était pas le Seigneur, c'était Jésus-Christ qui manquait dans sa vie. Et quand Jésus est venu dans sa vie, et tout a changé. Mais maintenant, son seul point d'attache reste le Seigneur, le Christ. Jésus a donné une autre orientation à sa vie. Je ne sais pas si on fait un tour de salle, qu'on pose la question à chacun d'entre nous de faire un peu le bilan de sa vie avant et après. Qu'est-ce qui va changer? Vous allez vous rendre compte que, en fait, quand j'étais pas chrétien, j'avais d'autres buts, j'avais d'autres sujets de fierté, j'avais d'autres orientations de ma vie. Mais quand je suis devenu chrétien, mes buts ont changé. Jésus a complètement changé mon orientation. Donc Saul de Tarse avait un autre but dans la vie. Mais l'événement qui s'est produit sur le chemin de Damas a chamboulé tous ses plans. Il a maintenant un autre but. Il s'est donné un autre but. Et son seul but, c'est connaître le Christ. Connaître le Christ. Ses acquis, ses œuvres, ses accomplissements passés n'ont plus de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est d'avoir Christ, son bien suprême. Ce qui a maintenant de la valeur, c'est arriver à cette connaissance parfaite du Christ. C'est ce qu'il dit au verset 8. Je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je les considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner le Christ. Pour Paul, son bien suprême, c'est connaître le Christ. Mais qu'est-ce que ça veut dire connaître le Christ? En quoi consiste cette connaissance de Jésus-Christ? Peut-être tu peux passer. Voilà ces trois photos. Bon, la troisième photo, c'est Jésus, mais je n'ai pas trouvé sa photo. Je ne sais pas s'il y a vraiment une vraie photo de Jésus, parce qu'il y a, sur Internet, il y a la photo d'un bonhomme avec des cheveux longs et de la barbe. Je ne sais pas si c'est vraiment Jésus, mais à mon avis, ce n'est pas Jésus. Parce qu'à l'époque, il n'existait pas d'appareil photo, mais j'ai juste mis une croix pour présenter Jésus. Et le point commun entre ces trois personnages, vous savez ce que c'est?
Parce qu'ils sont célèbres, ils sont connus. Si je vous pose la question, est-ce que vous connaissez Donald Trump? Personne ne dira non, à moins que vous viviez, je ne sais pas moi, où. Si je vous dis que vous connaissez Lionel Messi, personne ne dira non. Même moi qui n'aime pas les foot, je le connais. Par contre, je ne sais pas dans quelle équipe il est. Si je vous pose la question, vous connaissez Jésus, tout le monde dira avec un grand oui. Mais par contre, si je vous pose la question, est-ce que Donald Trump vous connaît? Est-ce que les gens là qui aiment les foot, Josué, Pasteur Jonathan, vous discutez pour les foot, est-ce que Lionel Messi vous connaît? Non. Mais est-ce que Jésus vous connaît? Amen. C'est ça la vraie Christine, toute la différence. Quand Paul dit mon désir c'est de connaître le Christ, c'est en fait cette relation personnelle profonde qu'il a d'avoir avec le Christ. Au verset 8, il dit la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Il ne dit pas le Seigneur de ceci, mais il dit mon Seigneur. Cela implique que cette connaissance, c'est une relation personnelle. Il ne suffit pas de connaître les faits, de connaître ce qu'il a fait, mais d'avoir vraiment une connaissance personnelle. Jésus n'est pas seulement le Seigneur de son Église, mais il est mon Seigneur, c'est ce que Paul dit. Il est son Seigneur. Mais cette connaissance est aussi décrite sous 3 aspects chez Paul. Premièrement, pour Paul, connaître le Christ implique de faire de lui notre gain. Christ, mon gain. Notre bien suprême. Il dit, mon but, c'est de gagner le Christ. Connais-tu le Seigneur au point de dire que c'est ton bien suprême? Connais-tu le Seigneur jusqu'au point de dire que tout ce qui t'importe dans la vie, c'est de pouvoir le gagner. Tout ce qui t'importe dans la vie, c'est de pouvoir avoir Christ. Et deuxièmement, connaître le Christ implique de renoncer à notre propre justice pour faire place à la justice qui vient de Dieu. Christ, ma justice. C'est ce qu'il dit au verset 9. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Jésus-Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. Donc ici, Paul est en train de faire il y a un peu un contraste entre ma justice et la justice qui vient de Dieu. Ma justice consiste à appliquer la loi, à obéir à la loi. Mais ce qui compte aux yeux de Dieu, ce n'est pas d'essayer de faire des choses par nos propres moyens pour lui faire plaisir. Ce n'est pas d'essayer de m'appuyer sur mes efforts pour bien faire les choses, pour être juste à ses yeux. Non, mais ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est la justice qui vient de lui. Et l'Écriture dit que les chrétiens sont des justes, que nous sommes déclarés justes. Mais c'est en vertu de quoi? Ce n'est pas en vertu de notre propre justice. Ce n'est pas parce que nous faisons bien les choses. Ce n'est pas parce que nous pratiquons la loi que l'Écriture nous déclare justes. Mais c'est à cause de Jésus-Christ. Lui seul a été juste. Et quand nous sommes devenus chrétiens, Dieu a appliqué cette justice dans nos vies. Voilà pourquoi quand nous nous présentons devant Dieu, nous ne devons pas dire « Seigneur, regarde, je fais ceci pour toi, je fais cela pour toi, je suis pasteur, j'ai gagné autant d'âmes à toi. » Alors tu dois m'écouter. Non, il faut plutôt dire « Seigneur, je viens auprès de toi à cause de ce que Christ a fait à la croix pour moi. J'ose me présenter devant toi à cause de ce que Christ a fait pour moi à la croix. Je suis ce que je suis aujourd'hui à cause de Christ, non pas à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de Christ. Amen. Amen. Donc Paul ici, c'est descendre un peu de lui-même pour se centrer vers le Christ. Et c'est le but de sa vie. Et troisièmement, connaître Christ implique aussi une identification à lui, une communion à ses souffrances. Au verset 10, il dit « C'est ainsi que je pourrai connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection d'entre les morts. » Vous savez, lorsque nous partageons les souffrances de quelqu'un, nous arrivons à connaître mieux la personne. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, vous avez peut-être des amis, aujourd'hui vous êtes tellement liés d'amitié parce que vous avez traversé les mêmes souffrances, parce que vous avez vécu des événements durs ensemble et cela vous lie profondément d'amitié. Donc ici, Paul dit que
connaître Christ pour lui, c'est aussi communier à ses souffrances, avoir part à ses souffrances. Et la souffrance dont il s'agit ici, ce n'est pas j'ai un problème d'argent, ou je suis malade, ou je souffre dans mes études. Mais c'est une souffrance à cause de Christ. Ce n'est pas se mettre volontairement dans une situation de souffrance et dire je souffre pour Jésus. Non. C'est une souffrance qui nous arrive à cause de notre foi. Je ne sais pas si vous suivez les actualités. Les chrétiens d'Algérie ces derniers temps sont en train de souffrir à cause de Christ. Et cela ne doit pas nous étonner parce que Christ nous a prévenus. Ça ne fait que confirmer les paroles de Dieu qui a dit celui qui veut me suivre doit porter sa croix, doit renoncer à lui-même, porter sa croix, c'est-à-dire doit accepter toutes les souffrances qui viennent avec. Donc la connaissance du Seigneur peut aussi passer par la souffrance. Donc Paul, alors qu'il est en train d'écrire cette lettre, il fait un bilan. Il fait un bilan dans sa vie. Avant et après, il fait un bilan. Ici, j'ai mis les deux tableaux ensemble. On peut voir Saul de Tarse et Paul, apôtre de Jésus-Christ. Ce qui a changé, c'est que tout ce gain se résume à Christ. Christ est son seul bien. Christ est son bien suprême. Il y a eu complètement un changement radical, un bouleversement dans sa vie. Tout ce qu'il considérait comme gain est devenu une perte. Et tout ce qui pour lui était une perte est devenu un gain. Amen. Paul, à l'époque, quand il était encore Saul de Tarse, il faisait des choses pour plaire à Dieu et il pensait plaire à Dieu. Mais il était complètement à côté de la plaque parce qu'il les faisait en dehors du Christ. Oui, vous savez, tout ce qui est fait en dehors du Christ est une perte. Mon frère, tout ce qu'un homme cherche à accomplir, tout ce qu'un homme cherche à faire sans le Christ dans sa vie, c'est une perte. Parce que notre préoccupation première en tant que chrétien devait être le Christ, connaître le Christ et encore le Christ. Paul a dû renoncer à tous ses privilèges pour un seul but, connaître le Christ. Et le renoncement de Paul peut être comparé au renoncement qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ. Nous connaissons tous ce célèbre hymne dans Philippiens 2, 5 à 11. Paul va exhorter les Philippiens à suivre l'exemple d'humilité du Christ. Lui qui était Dieu, il s'est rabaissé, il a renoncé. Lui qui était Dieu de toute éternité a accepté de s'humilier et de se faire serviteur de tous. Il a accepté de renoncer à sa gloire céleste par amour pour nous. Il a renoncé à ses privilèges en tant que Dieu pour nous sauver. Et Paul de même, il suit cet exemple de Christ. Il va renoncer à tout ce qui pour lui était une gloire. Il a renoncé à tous ses privilèges et il s'est fait serviteur du Christ par amour pour lui. Si Paul était dans cette salle et qu'on lui posait la question, Paul, pour toi c'est quoi le bonheur? Pour toi c'est quoi réussir sa vie? Pour toi c'est quoi être heureux dans la vie? Je crois que sa réponse serait Christ. La réponse à toutes ces questions serait Christ. Et voilà pourquoi il pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Est-ce que nous aussi on peut dire ça? Est-ce que Christ vit dans vos vies? Est-ce que Christ vit dans vos vies? Paul ne dit pas que son but dans la vie c'est fonder des églises ou gagner des âmes ou écrire des milliers de lettres. Pourtant il a bien fait toutes ces choses. Mais malgré tout ce qu'il a pu accomplir en tant qu'apôtre de Jésus-Christ, son seul but c'était de connaître Christ. Bien sûr que oui, il connaissait le Christ. Est-ce que Paul n'avait pas une relation personnelle avec Christ? Bien sûr que oui, il avait une relation personnelle. Est-ce que vous et moi ne connaissons pas le Christ? Bien sûr que si, nous connaissons le Christ et nous avons une relation personnelle avec lui. Mais est-ce que vous vous limitez à ça ou vous aspirez à plus? Au verset 12, Paul dit, « Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection. Mais j'ai continué à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. » Paul compare la vie chrétienne à une course. Paul ne veut pas se limiter à ce niveau de connaissances qu'il a alors qu'il est en train d'écrire la lettre. Il veut encore plus. Voilà pourquoi il dit, je vais continuer la course afin de gagner le Christ. Nous aussi, nous devons désirer d'atteindre ces buts, vouloir encore
plus. Gagner Jésus-Christ, le bien suprême. Désirer plus dans ma vie. Nous ne devons pas nous limiter à cette connaissance que nous avons de Christ. Nous devons désirer aller encore plus loin avec lui, connaître encore plus de choses sur lui, l'expérimenter encore plus profondément dans nos vies. Parvenir à sa connaissance parfaite. Paul ne connaît pas encore parfaitement le Christ, mais il fait de cette connaissance son but suprême, les prix à gagner. Oui, parce que nous arriverons à la pleine connaissance de Jésus-Christ à la fin de cette course, lorsque nous régnerons enfin avec lui, avec le Seigneur. Alors nous les connaîtrons parfaitement. Amen. Alors, quelle est la chose la plus importante qui te préoccupe le plus dans ta vie, mon frère? Quelle est la chose qui occupe tes pensées en longueur de journée? Aujourd'hui, si on te posait la question, après quoi cours-tu? Après quoi cours-tu? Après le bonheur? Quel but veux-tu atteindre dans la vie? Qu'est-ce qui constitue pour toi un confort? Quel est le but de ta vie? Est-ce le Christ ou autre chose? Si c'est le Christ qui est ta préoccupation première, ça voudrait dire que à chaque fois qu'il y aura un choix à faire entre ce que le monde nous propose et le Christ, la réponse devait être claire. Le Christ, toujours choisir le Christ. J'ai une amie avec qui je suis en formation. Elle a 25 ans. Elle était ingénieure. Quand elle a fini ses études, elle a travaillé pendant 1 année dans une boîte en tant qu'ingénieure. À la fin de cette année, sa directrice lui a dit: je crois qu'on va continuer à travailler avec toi, tu vas faire la recherche, on va t'engager en tant que notre chercheur, tu vas atteindre notre poste, voilà, on va te payer autant. Elle était là, waouh! Mais quelques jours après, elle a dit non. Aux yeux du monde, c'était une folie parce qu'elle avait un poste, un salaire vraiment élevé. On devait la financer pour qu'elle continue la thèse, mais elle a dit non. Elle a dit non pour servir Dieu. Et là, elle a tout abandonné. Elle est venue faire la théologie pour servir Dieu. Bon, je ne vous demande pas de tout abandonner pour aller faire la théologie, mais sauf qu'à cet instant-là, c'était ce que Dieu voulait pour sa vie. Je ne sais pas ce que Dieu veut pour votre vie. Mais pour elle, choisir entre ce que le monde voulait et ce que Dieu voulait, elle a choisi ce que Dieu voulait. Combien de gens aujourd'hui s'acharnent pour avoir une sécurité financière, pour avoir le bonheur, pour être heureux, pour avoir un bon statut dans la société, pour avoir tel diplôme ou occuper tel poste. Toutes ces choses, c'est bien. Mais si ces choses nous préoccupent plus que le fait de connaître Christ, alors nous devons nous questionner. Je ne vous dis pas d'abandonner, de ne plus chercher l'argent pour nourrir votre famille. Mais si ces choses constituent pour vous des points d'attache et que ce n'est pas Jésus-Christ votre point d'attache, je crois que vous devez vous questionner. Toutes les choses que le monde nous propose n'ont aucune valeur si je n'ai pas Jésus-Christ, si je n'ai pas gagné le Christ. Tout cela ne me sert à rien si je ne connais pas Christ, si je n'aspire pas à connaître le Christ. Tout cela ne sert à rien si Christ ne me connaît pas. Tout cela ne sert à rien si connaître le Christ n'est pas le seul but suprême de nos vies. Je crois que c'est important, des fois dans nos vies, de s'arrêter, de se poser toutes ces questions, de faire un bilan de notre vie. Se demander, dans cette période de ma vie, je cours après quoi? Dans cette période de ma vie, quel est mon but? Est-ce que ces buts que je crois pouvoir être bien, mais détournent-ils pas de Christ, ne me détourne-t-il pas de la connaissance du Christ? Aujourd'hui, si tu fais les bilans de ta vie, pourrais-tu arriver à dire Christ est mon bien suprême? Ce qui importe pour moi, c'est grandir dans sa connaissance. Amen. Les autres choses peuvent aussi être importantes dans nos vies, mais pas plus importantes que le désir de connaître Christ, notre bien suprême. Pas plus important que le désir de se laisser saisir par le Christ. Comme Paul dit, Christ s'est saisi de moi. Et de saisir ses prix précieux. Ce que Paul dit se trouve bien illustré dans ce que Jésus dit dans Matthieu 13, 44. Quand il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ses champs. Cet homme va vendre tout ce qu'il avait pour acheter ses champs, parce que dans ses champs, il y avait un trésor. Est-ce que vous avez trouvé en Christ votre trésor? Est-ce
Est-ce que Christ est votre trésor sur le point de dire que tout ce qui est autour de moi n'a plus d'importance? Notre plus grand trésor, c'est le Christ. Ce ne sont pas les richesses de ce monde, ni ce que le monde peut nous présenter comme source de bonheur. C'est vrai qu'il y a une réelle souffrance à renoncer à toutes ces choses que ce monde nous présente, qui peuvent paraître, qui peuvent briller autour de nous. Mais à cause du Christ, cela en vaut la peine. Cela en vaut la peine parce que nous gagnons un bien encore plus précieux, non seulement pour ce monde présent, mais aussi pour le monde à venir, à savoir le Christ, notre bien suprême. Amen. J'aimerais qu'avec la chorale nous puissions chanter le chant qu'on a chanté avant la prédication. C'est le chant qui dit « Ce que je désire, c'est de connaître tout ce qui m'était cher n'a plus de valeur ». Après, je vais vous inviter à un temps de prière. Nous allons pouvoir prier en rapport avec cette parole. Et pendant que la chorale est en train de chanter ces chants, sentez-vous libre de méditer, de ressasser un peu votre passé, de ressasser un peu votre vie et de vous poser la question, qu'est-ce qui est vraiment le plus important pour vous aujourd'hui? Et si ce n'est pas le Christ, nous devons prendre la décision de faire de Christ notre point d'attache. Ce qui m'était cher pour construire ma vie, utile et précieux, selon ce monde, ce qui m'était gain n'a plus de valeur, ne me cède rien, car je préfère chacun de nous va prier. Tu vas un peu reconsidérer sa vie et voir s'il y a dans ta vie un autre point d'attache que le Christ. Si dans ta vie il y a un autre sujet de fierté que le Christ. Si dans ta vie il y a un autre but que le Christ. Si c'est le cas, alors je t'invite à te repentir et à renoncer à toutes ces choses, à faire de ces choses ce sujet d'attache. Tu vas demander à Dieu que seul Jésus soit mon sujet d'attache, que seul Jésus soit mon sujet de fierté, mon sujet de gloire, que connaître Christ soit le but précis de ma vie. Prions au nom de Jésus.
Seigneur Jésus, pardonne-nous si notre point d'attache n'est pas Jésus. Pardonne-nous si notre point d'attache, c'est nos réalisations, c'est nos œuvres, c'est nos études. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Nous voulons renoncer à toutes ces choses. Seigneur, notre Dieu, nous voulons renoncer à faire de ces choses, Seigneur, nos points d'attache. Nous voulons que notre seul point d'attache soit toi, toi le Seigneur. Toi, le seul vrai Dieu, Père éternel. Viens nous aider, nous comptons sur ta grâce parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Sans ta grâce, nous sommes perdus, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, c'est par grâce que nous osons nous présenter devant toi, Seigneur, à cause, non pas à cause de nous, mais à cause de ce que Jésus a fait. Nous osons nous présenter devant toi pour te demander ces choses. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à faire de Jésus notre seul sujet de joie, notre seul sujet de fierté, Seigneur. Il n'y a que Dieu seul qui peut créer en nous cette soif, ce désir de vouloir plus. Parce que ce que l'homme fait par ses propres efforts, ce n'est que perte. Nous allons demander à Dieu de créer en nous ce désir, de créer en nous cette soif de pouvoir désirer plus, de pouvoir connaître plus encore Dieu, de pouvoir faire de Jésus-Christ notre seul but suprême. Que Jésus seul, que nos préoccupations soient centrées sur le Christ. Prions au nom de Jésus. Père éternel, nous comptons sur toi, Père. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux créer en nous ce désir, cette volonté, cette soif de pouvoir faire de Christ notre seul but suprême, de pouvoir faire de la connaissance du Christ notre seul prix à gagner, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut créer en nous le vouloir, Seigneur, et le faire. Et nous crions à toi, Seigneur Jésus. Viens travailler dans nos cœurs. Saint-Esprit, viens œuvrer dans nos cœurs et viens faire de nous ces personnes qui désirent rien d'autre dans ce monde que te connaître, que connaître Jésus. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur Dieu. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Oui, je demandais à Papa Bokassa de prier pour le peuple de Dieu. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, Père, te rendons grâce pour ce message. Toi qui es l'unique et le véritable grand Dieu. T'élèvons ce matin en ce lieu, Seigneur, parce que sans toi, notre vie n'a pas de sens. C'est pour cela que nous t'invoquons ce matin au milieu de ce peuple pour que chacun réalise ce que tu es pour lui. Sois un gain, Seigneur, pour chacun de nous. Sois la justice pour chacun de nous. Sois le modèle, Seigneur, pour chacun de nous. Seigneur, nous pouvons tout dire, tout faire, mais nous savons que celui qui bâtit sans toi, il bâtit en vain. Sois le vrai bâtisseur de nos vies, Seigneur. Guide-nous en toutes choses. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen.